Bonjour les chers ladies, je suis Lady Abiba. Je vous présente aujourd'hui le thème sur l'éducation des enfants. C'est un thème préparé par Lady Louisette et moi, un thème tellement riche et vaste que nous l'avons scindé en trois parties et je vais vous présenter aujourd'hui la première partie. La première partie concerne la petite enfance. Il s'agit des enfants âgés de 3 à 6 ans. Alors, je vais évoquer en premier les piliers de la parentalité. Alors, on a sélectionné 6 piliers, il y en a d'autres. Le premier, c'est le contrôle des besoins et accueillir les émotions. Alors, donc, il est important en tant que parent d'être en capacité d'identifier, de comprendre et d'accompagner les besoins de nos enfants. Donc, est-ce que ce qu'on met en place pour notre enfant, est-ce que c'est de ça qu'il a besoin? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, réajuster, supprimer, ajouter, contrôler et accompagner. Et aussi les émotions. Pourquoi notre enfant est en colère? Pourquoi il est content? Pourquoi il est triste? Pouvoir les identifier parce qu'il va pas forcément l'exprimer, les identifier, les accompagner, l'accompagner aussi à gérer ses émotions. Ça, c'est important. Deuxième point, adapter ses exigences à sa communication. Nous, en tant que parents, on doit pouvoir savoir ce que notre enfant est en capacité de faire. Donc, ça veut dire que on ne doit pas le mettre en difficulté. Donc, lui donner des consignes claires et précises pour qu'il puisse comprendre la consigne qu'on lui donne et de pouvoir l'exécuter. Et si on voit qu'il est en difficulté, l'ajuster. Donc, toujours adapter l'exigence et sa communication à ce qu'on demande à notre enfant. Troisième point, apporter un cadre protecteur. L'enfant doit pouvoir se sentir en sécurité auprès de ses parents et dans sa famille. Donc, voilà, l'enfant doit savoir que je suis protégé par mes parents et que chez moi, je cours pas un danger dans ma maison parce que la famille de l'enfant, c'est son refuge, son premier refuge. Et quand il se sent protégé par ses parents et dans sa famille, c'est un enfant épanoui. Quatrième point, assurer un environnement affectueux. Donc l'enfant doit pouvoir se sentir aimé de ses parents. Nous, les Africains, on n'exprime pas forcément nos sentiments à nos enfants, on leur dit pas je t'aime, mais il est important de le montrer et de le faire sentir à l'enfant par les actes, par voilà, comment on s'adresse à l'enfant, il va le sentir et il va se sentir aimé. Favoriser l'autonomie et la collaboration, ça veut dire qu'on doit faire confiance en notre enfant. Il a besoin de tester les choses pour pouvoir gagner en autonomie et du coup lui laisser faire des choses, même il échoue. Quand on voit qu'il est en difficulté, on l'accompagne, on fait avec lui et petit à petit, on le laisse faire tout seul et il va pouvoir acquérir son autonomie dans les actes mis en place. Dernier point, être soi-même un parent épanoui. Quand on n'est pas stressé, quand on est heureux, l'enfant le ressent parce qu'on transmet nos émotions à nos enfants et à notre entourage. Il va sentir qu'on est épanoui et heureux et il sera heureux lui-même et épanoui. À contrario, si on est stressé et angoissé, on va le transmettre à l'enfant et ça va le rendre malheureux et ça peut aussi l'amener à une certaine agressivité. Alors, les trois choses à mettre en pratique qui fonctionnent à cet âge, les consignes positives. Et l'enfant, par réflexe, va fera ce qu'on lui interdit de faire. Donc, si on veut par exemple demander à un enfant de s'asseoir de ne pas monter sur la table, on lui dira pas ne monte pas sur la table. On lui dira la table est faite pour manger. On lui dira assois-toi sur la chaise, par exemple. Euh, Au lieu de dire ne touche pas au pot de fleurs, on va dire le pot de fleurs c'est fait pour regarder, par exemple. Deuxième chose, accompagner son enfant.
À noter que le flux nerveux de l'enfant est beaucoup plus lent que celui d'un adulte. Donc, quand tu lui donnes une consigne, de lui laisser le temps d'assimiler l'information et de le mettre en pratique. Par exemple, mets tes chaussures, on lui laisse le temps de comprendre qu'il doit mettre ses chaussures et poser l'acte et ne pas le gronder dans la foulée de la consigne. Troisième et dernier point, accorder son verbal à son non-verbal. Dire que si on est en colère, on doit pouvoir le montrer sans agressivité. L'enfant doit voir qu'on est en colère. Et de la même façon que si on est content, on doit montrer qu'on est content et sourire quand on lui parle. Voilà quelques références choisies pour préparer ce sujet. Alors, vous pouvez aller continuer à vous informer et aussi partager votre avis sur cette présentation en commentaire. Je vous remercie.